suite aux 2 vidéos que j'ai faites sur ça, ben il y en a plein là qui ont commencé à dire que j'ai fucking mal expliqué toute la vidéo puis que j'avais pas le droit de montrer ça. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez fucking tort les amis, parce que c'était bien précisé dans la description que c'était à vos risques de le faire sans licence. Et bien sûr, je n'ai jamais dit que je n'avais pas de licence. Alors si vous avez trouvé que ma vidéo était de la merde, s'il te plaît, ne commente pas. Essaye même pas de commenter, ok? Essaye même pas de montrer comment tu peux être meilleur. On s'en tape. Bon, il faut que je vous mette en contexte le projet d'aujourd'hui. Il y a des journées que tout va bien, puis il y a des journées que des fois ça fait ça. Ça, c'est une panne électrique. Mais je me suis dit, je vais trouver une solution à ça en utilisant l'énergie solaire, ou encore l'énergie solaire qu'on va pouvoir stocker dans des batteries. On va voir avec quoi ça peut marcher, puis qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ça, puis je vais faire une petite démonstration à la fin du système. Let's go. Bon, fait que j'ai des boîtes comme ça pour faire placer mes affaires. On va installer une plug électrique ici en 120 là. Ça va être branché sur une batterie de backup en gros là. Ou on va être directement branché aussi en énergie solaire grâce à un inverteur de 150 watts. Donc 150 watts c'est vraiment très peu, mais c'est bien correct pour alimenter des lumières comme ça ou charger un ordinateur portable ou tout autre appareil comme des petits appareils d'électroménager comme... On serait capable d'alimenter bien des lumières, genre une bonne dizaine de lampes. On pourrait alimenter ça par exemple. Ça. On pourrait presque faire démarrer l'ordinateur, mais encore une fois, il faut se rappeler que le panneau solaire que je vais utiliser, c'est un panneau solaire de 50 watts. On a un panneau solaire de 10 watts ici qu'on pourrait peut-être se servir, mais je pense que je vais garder seulement le 50 watts tout seul. On va faire une petite installation simple, voir si ça tient, puis on va commencer à filer ça. Là, j'attends mon converteur 12 volts que j'ai commandé sur AliExpress, qui devrait arriver dans pas long, pour être capable de convertir le voltage 22-23 volts en 12 volts stable pour faire run ça. Parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure façon pour avoir un output de 110-120 volts stable sans vraiment faire prendre la maison en feu. On va commencer à dénuder des fils que je vais récupérer là-dedans pour une installation comme ça. Fait que dans le projet, dans la facture, j'ai acheté pas mal de choses. Donc 2 boîtes comme ça ici où est-ce qu'on va pouvoir mettre nos switches et nos plugs électriques. Donc il y en a une qui va être pour les plugs électriques, celle-là ça va être pour la switch pour allumer le 120 ou éteindre le 120. Donc le panneau qui va être en avant et le panneau de la switch. On a la switch et on a la plug 120. On va pouvoir filer. Alors je suis pas un électricien, mais disons que je me démerde bien. Ça ici, ça va être pour filer un nouveau fil. Donc on branche dans le 120 dans l'inverteur. On va pouvoir filer ça pour faire une sorte d'extension. Donc on va commencer à filer ça. Donc pour ça on va se pogner genre un bon fil. Là-dedans il y a full de fil. On va essayer de récupérer un bon... Parce qu'on a 2 bons fils, on va les dénuder un par un. Du coup on a un rouge et le noir comme ça. Oh, regarde-moi le bout, parfait, man. Yes! Regarde comment c'est parfait. On a notre fucking... Donc là, on va prendre notre petite fameuse boîte. Il va falloir qu'on installe ça. Puisqu'on consommera pas plus que 2-3 ampères dans cette plug-là, bien, on va rien que mettre une vis. Donc on va mettre une fois positif ici. Ok, on a ça, man. Ça, c'est ce que j'attends depuis beaucoup de jours. Et là, on va l'ouvrir parce que c'est pas mal la pièce qui va nous permettre de régler tous les problèmes du monde. Même le cancer. 24 to 12, 5 ampères. Si ça, ça convertit vraiment ça sur 5 ampères, c'est incroyable. Et voilà. Input, 24 volts. Sortie, 12 volts. On va aller tester ça. Alors là, il est temps d'installer ça parce qu'on a reçu notre magnifique converteur. Donc ça là, c'est ce qui convertit le 24 volts ou le 20 à 25 volts ou plus encore en 12 volts stable. Donc 12.2 volts. Donc c'est l'idéal. On va pouvoir donc fabriquer notre switch ici qui va nous permettre de pouvoir allumer ou éteindre le circuit en quelque sorte pour nous éviter de débrancher à chaque fois le panneau solaire manuellement parce que ça casse les couilles. Puisque c'est bien simple et que j'ai pas envie d'avoir un hostie de gros câblage pour rien, je vais ramasser un petit fil ici que j'ai trouvé. Bon, je dis pas qu'il passe du 120 là-dedans, je pense qu'il en passe un peu moins. Mais pareil, ça devrait faire le job. Donc là avec ça, on va prendre ça et on va dénuder avec la pince à dénuder.
Fait que pour le fil, je l'ai coupé et on a des sacrés bouts de... Une fois qu'on a fait nos deux petits câblages sur notre switch ici, ça tient plutôt bien. On va devoir rentrer la switch dans son fameux boîtier comme ça ici. Là. 3 fois et on l'emmène et c'est fini. On a une belle pièce de monnaie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dévisser les fameuses vis aussi. Allez, vas-y, poussez un peu. Et on va visser ça comme ça. Du coup, on a la switch ici qui est off. Le contrôleur ici, le converteur, nous convertit le courant 24 volts du panneau solaire. Ça, c'est branché dans l'inverteur et là, on, off. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va câbler ça parce que c'est bien beau, mais c'est un petit bordel pareil. Alors pour ce qui est du capot, c'est vraiment easy. On prend rien que ça. On va mettre ça comme ça. Et ça va être une masterclass. Regardez ça va ressembler à quoi. Et voilà le résultat de malade. Alors l'inverteur est ici. Le contrôleur qui transforme le 24 volts ou plus ou moins le transforme en 12 volts ici. La switch on, off et ça vient ici donner l'électricité qu'on a besoin. Moi qui est en train de faire le montage en ce moment pour vous dire que le convertisseur là, que vous avez vu là, eh bien par erreur je l'ai fait péter. Explication, je l'ai testé sur mon power supply au début ici, tout allait bien. Après j'ai testé sur mon panneau solaire, ça a super bien marché. Puis après je me suis dit bon ben en cas de panne, puis qu'on est le soir, ben mon power supply marche pas. Puis mon panneau solaire, ben il génère aucune énergie vu qu'il n'y a pas de soleil. Alors je me suis dit je vais le mettre sur une batterie. Sauf que j'ai pas vérifié mes connexions. J'ai mis le positif sur le négatif et le négatif sur le positif. Du coup ça l'a fait. Du coup j'en ai acheté un deuxième. 3 jours après que j'ai pété mon convertisseur. Fait que là, je viens d'ouvrir le colis. On sort ça. Tu me fucking niaise, man. J'ai arraché. En sortie, il sort jusqu'à 12 volts 10 ampères. Donc 120 watts. C'est pas mal, c'est déjà proche des 150 watts de l'inverteur. Donc du coup, et là on a quelque chose de pas mal plus gros qu'avant. Wow! Fait qu'ici en dessous vous avez la petite fuse. Regarde, j'ai levé le couvert, là, vous avez une fuse ici. Donc ça va nous éviter de le cramer plus facilement. Je vous arrête direct là. Ça sert à rien d'avancer plus dans la vidéo pour l'instant. Le deuxième convertisseur qui est arrivé, malheureusement, ne marchait même pas. Du coup, ça fait un convertisseur que j'ai pété par erreur, le deuxième qui marche pas. Maudit, c'est quand je vais en avoir un qui va marcher calé. Fait que c'était cette cochonnerie-là, je m'attendais à la meilleure qualité. À date, j'ai eu des meilleurs retours sur le cheap de Temu chinois. Parce que je l'ai brisé par erreur. Il marchait bien. Ça là, j'ai fait toute attention, ok? Il ne marche pas. Il a marché pendant 30 secondes, puis après, il m'a craché dans la face, puis il n'a plus jamais voulu. 40 $, ok pour ça? Bon alors, vu le nombre de fois que j'ai dépensé de l'argent là-dedans puis que ça l'a pété, je me suis dit que peut-être qu'avoir un bon convertisseur de bonne qualité d'une marque très fiable serait une bonne idée. Du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai tombé sur quelque chose de pas si pire. Bon. Ah, je suis content! Excuse. Un peu trop d'énergie, excuse-moi. Oh shit! Ok, ça s'ouvre direct comme ça. Et on le prend. Là, je trosse, là. Je veux pas que ça me pète d'en face comme toutes les autres. Bon, alors là, je suis pas mal content. Fait que ici, le petit setup, là, c'est bien simple, là, c'est la merde, là. On va mettre ça à l'intérieur. Le petit convertisseur. Une switch ici qui permet de mettre le contact on. Panneau solaire, 50 watts au soleil. Ici, on l'allume. Qu'est-ce qui se passe? Clac. C'est vert. Du coup, on va brancher genre un appareil, genre ça consomme 500 mAh en 120 volts.
Fait que là, le système, il est refait. Ici, ben, c'est le filage, donc c'est vraiment 2 pinces. La switch on-off, donc là on est à off, on est à on. Le convertisseur en 12 volts, très important, sinon tout ça marche pas. Donc là, tout va marcher. Ici, c'est vraiment où est-ce qu'on branche l'input de nos panneaux solaires. Et ici, ben, on peut avoir du courant soit là ou alors là. On a un nouveau convertisseur, un Victron 5 A 12 volts, donc ça fait l'affaire 5 A 12 volts. Donc là, on va commencer à brancher un petit truc, genre comme ça, genre un genre de gros néon comme ça. Ça consomme quand même beaucoup. On est entièrement sur l'énergie solaire. Et ça allume. La lumière est encore dans le vert, donc ça veut dire qu'on serait capable de mettre probablement un autre appareil. On fera pas 2 fois ça, je pense. Quoique c'est peut-être possible, mais je pense pas. On va couper le contact avec la switch. C'est quoi, on va essayer? Non, c'est quoi? On met ça là. On va prendre une lumière au LED comme ça, genre 120. Là. On va essayer, ok? On allume le contact, on branche la deuxième lumière. Alors, on allume la première lumière, ça allume fucking fort. Ça va allumer. On a les deux, regardez. Les deux allument très bien. Clair même. Je vais éteindre là. Ça, c'est 100% généré avec l'énergie solaire. On top le contact. Ça allume ici. La machine. Ça s'allume. Et câble non connecté. L'écran fonctionne. Je suis désolé, mais l'écran fonctionne. Ça serait même surprenant si on serait capable d'allumer une lumière avec. Imaginons qu'on aurait besoin d'éclairage. Incroyable. Et oui, on a de l'éclairage avec. Et l'écran en marche. C'est ça qui est fou, c'est qu'avec un petit panneau de 50 watts, on est quand même capable de faire ça et ça. Bon, une chose que je pourrais vous confirmer, c'est que si on est capable d'alimenter un écran et des lumières d'éclairage, vous êtes sûr et certain d'être capable de charger votre ordinateur ou recharger des batteries de n'importe quoi. Ça, aucun problème, ok? Du coup, là, on va brancher ça. Ça, c'est un ouvre-canne, donc électrique. Donc, ça va consommer pareil beaucoup. Est-ce qu'on va être capable de le faire en marche? Voilà. Non. Oh oui! Ça dure pas longtemps, par contre. Alors, ça tient vraiment pas longtemps, hein? On appuie, là. Là, je suis fucking tanné, ok? Encore une fois, après le premier convertisseur que j'ai pété par erreur, le deuxième qui marchait pas, et le troisième qui a sauté parce que j'ai eu une erreur de calcul de 2 watts, là, j'ai décidé de passer à une affaire qui pourra pas péter. Fait qu'au lieu de consommer directement l'énergie en direct, on va stocker ça dans une batterie pour pouvoir au moins stabiliser le courant parce que l'énergie solaire, la lumière diminue, la lumière augmente, ce qui fait que l'énergie c'est pas stable. Donc l'idéal c'est d'avoir une batterie. On en a une. Alors, c'est pas une grosse batterie, c'est juste une 12 volts 7.2 ampères, donc ça fait quand même l'affaire. Et puis avec la batterie, ben, on a bien sûr besoin d'un contrôleur de charge pour savoir le voltage tout. On va prendre celui-là ici que j'ai depuis un bout. Et pour directement pas me casser la tête, j'ai plein de choses qui sont commandées sur Temu. Mais j'ai quand même décidé de me prendre 2 pinces qui convertit à une plug allume-cigarette. Pour brancher ça dans une des 2 inverteurs que j'ai ici. Parce que maintenant j'en ai 2. Celui-là je l'ai trouvé quelque part. Puis celui-là, mais je l'ai depuis un bout. Et tout ça, ça m'aura coûté environ 60 $. Un négatif juste là. Voilà, comme ça, tout est beau. Et là, hop là, tout est beau. Bon, et bien au final, ici c'est là où est-ce qu'on met notre panneau solaire. Donc, plus moins. C'est easy, ok? Attention, accrochez-vous, c'est le bordel. Accrochez-vous, c'est le bordel. Donc pour l'instant, elle n'est pas branchée. Donc ici, il y a une... Ici, c'est pour allume-cigarette. Donc c'est là que la batterie est branchée. Et nous, on branche l'inverteur direct là-dedans. Ici, l'inverteur c'est un petit peu différent. Ici, ça va être la switch va permettre de pouvoir activer l'entrée ici qui va envoyer directement dans le contrôleur solaire. Dans le contrôleur solaire. Et qui va nous permettre de recharger la batterie au besoin. On enlève ceux-là, la batterie. Il sera pas là constamment, bon sauf si on est vide. Fait que là j'en ai plein mon casque de la vidéo. J'ai voulu faire une bonne vidéo, sauf que j'ai pas été capable parce que
Il y a eu trop de problèmes qui est arrivé. Puis maudit, moi je me créais bon. Je pensais que j'allais être capable de tout faire ça, première shot, tout d'un bout, puis genre tout allait être beau, no problemo. Ben non, j'ai eu 3 problèmes d'affilée, puis 3 gros problèmes. Ça m'a coûté fucking cher, mais j'ai pas lâché. Fait que j'arrête là pour aujourd'hui dans la vidéo. Je pense que vous avez quand même compris le fonctionnement de l'affaire, puis vous avez compris à quel point ça peut être rentable ou pas rentable, selon votre goût. Donc si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça. Je vais faire une suite sur ça ici. Concernant genre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ses autonomies pis tout. On va voir là-dessus ce qu'on peut faire. Je vais essayer de vous faire certainement genre des vlogs où est-ce que je m'en sers lorsque je suis en forêt, en camping, des choses comme ça. Puis sinon, ben écoutez, ben je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo malgré tous les problèmes que j'ai eu au fil de la vidéo. Parce que si vous êtes rendu à la fin, ben sérieusement, je vous félicite. Puis bientôt, on est rendu aux 300 abonnés, ça a monté fucking vite. Je vous aime tout le monde. Ciao ciao.